Si cette vidéo commence à 2h17 du matin, arrête tout. Sérieusement. Parce qu'il existe une règle que certaines personnes découvrent trop tard. Chaque nuit, à 2h17 exactement, la lumière s'éteint. Et si tu es encore réveillé à ce moment-là, tu ne seras plus jamais seul dans ta chambre. Élise n'avait pas vraiment réfléchi en prenant cet appartement. Le loyer était trop bas. Et dans une ville comme celle-ci, ça suffisait à convaincre n'importe qui. L'agence avait simplement dit « L'ancienne locataire est partie » assez vite. Elle n'avait pas demandé pourquoi. Elle aurait dû. Les 2 premières nuits furent normales. Trop normales. Silencieuses. Calmes. Comme si l'appartement attendait. La 3e nuit, Élise se réveilla sans raison. Elle ouvrit les yeux. L'obscurité était étrange. Pas totale, juste, épaisse. Son téléphone vibra légèrement sur la table de nuit. Elle tourna la tête. 2:16. Elle fixa l'écran quelques secondes, sans comprendre pourquoi son cœur commençait à accélérer. Il n'y avait aucun bruit. Rien. Pas une voiture. Pas un voisin. Même les murs semblaient morts. Puis, sans prévenir, clac! Toutes les lumières s'éteignirent, pas seulement dans la chambre, partout. Comme si quelqu'un avait coupé l'électricité d'un seul geste. Élise se redressa immédiatement. Super. Elle tendit la main vers son téléphone. L'écran éclaira faiblement la pièce. Et c'est là qu'elle le sentit. Pas vu, pas entendu, senti. Quelqu'un était dans la pièce avec elle. Elle ne bougea plus. Son souffle se bloqua. Puis, très lentement, quelque chose bougea dans l'obscurité. Un déplacement. Léger. Comme un poids qui change d'appui. Juste derrière elle. Élise tourna la tête. Pas d'un coup. Pas brusquement. Lentement. Comme si une partie d'elle savait déjà qu'elle allait regretter. Et dans l'ombre, elle distingua une forme. Debout. À quelques mètres du lit. Une silhouette humaine. Mais trop immobile. Trop droite. Trop vide. Qui est là? Sa voix trembla légèrement. La chose ne répondit pas. Mais elle bougea. Elle inclina la tête. Un mouvement lent. Anormal. Comme si elle apprenait à imiter un humain. Élise sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Elle serra son téléphone. La lumière tremblait légèrement dans sa main. Et pendant une fraction de seconde, elle crut voir un visage. Ou quelque chose qui essayait d'en être un. Puis, la lumière revint, instantanément, violente, brutale. La chambre était vide, plus de silhouette, plus de présence, juste sa chambre, normale, silencieuse. Élise resta immobile, le regard fixé dans le vide, puis elle expira lentement. Juste un rêve, mais au moment où elle posa son téléphone sur la table, elle remarqua quelque chose. Le placard. Sa porte était légèrement entr'ouverte. Élise fronça les sourcils. Elle était certaine de l'avoir fermée. Complètement. Elle fixa l'ouverture. Un simple espace sombre. Rien de plus. Puis, très lentement, la porte grinça et s'ouvrit un peu plus. Élise sentit son sang se glacer. Parce qu'au fond du placard, il y avait quelque chose qui bougeait. Et cette fois, ça la regardait. Élise ne dormit presque pas. Le reste de la nuit s'étira lentement. Trop lentement. Chaque bruit lui semblait amplifié. Chaque ombre, suspecte. Mais rien ne se produisit. Plus rien. Au matin, la lumière du jour transforma l'appartement. Tout paraissait normal, presque rassurant. Le placard était fermé, la chambre intacte. Aucune trace de ce qu'elle avait vu ou cru voir. Elle resta immobile quelques secondes, puis souffla. C'était juste un cauchemar. Elle voulait y croire. Elle avait besoin d'y croire. La journée passa. Elle sortit, marcha, tenta de s'occuper l'esprit. Mais une sensation persistait. Quelque chose de discret. Comme une pensée qu'on n'arrive pas à chasser. Cette nuit-là, elle ne se coucha pas. Pas vraiment. Elle resta assise dans son lit, le téléphone à la main, les yeux fixés sur l'heure. 2:14, 2:15, 2:16.
Son cœur battait plus vite, sans raison logique, juste une certitude. Clac, l'obscurité, instantanée, totale. Mais cette fois, Élise ne bougea pas. Elle fixa le vide devant elle, respirant lentement, très lentement, comme si faire trop de bruit pouvait attirer quelque chose. Puis elle l'entendit. Un pas, sec, lent, sur le parquet, puis un deuxième. Quelque chose marchait dans sa chambre, pas vers la porte, pas vers la fenêtre, vers elle. Chaque pas semblait calculé, mesuré, presque patient. Élise sentit ses doigts se crisper sur le drap, mais elle ne se retourna pas. Elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas. Puis le bruit s'arrêta, juste à côté du lit. Le silence revint, un silence lourd, écrasant. Puis une respiration, pas la sienne, juste derrière elle. Élise ferma les yeux, et la voix arriva, très proche, trop proche. « Tu as compris ?» Un murmure, calme, presque satisfait. Élise ne répondit pas. « Tu ne regardes pas ?» Un silence. « C'est bien. » Le matelas s'enfonça légèrement, derrière elle, comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Élise sentit son cœur s'emballer, mais elle resta immobile. La chose continua. Les autres, pause, n'ont pas attendu aussi longtemps. Un léger rire, presque inaudible. Puis, très lentement, quelque chose bougea derrière elle. Un mouvement fluide, inhumain. Comme si la chose se rapprochait encore. Puis, une main. Elle ne la vit pas, mais elle la sentit, froide, effleurer sa nuque. Élise retint un souffle. « Tu tiens !» Un murmure, juste à son oreille. « Mais tu vas craquer !» Le matelas grinça, la pression changea. La chose se leva, les pas reprirent, lents, s'éloignant. Puis, plus rien. Silence, et soudain, la lumière revint. Élise se retourna immédiatement. La chambre était vide, mais quelque chose avait changé. Le mur, juste en face du lit, des marques, longues, irrégulières, comme des griffures. Élise s'approcha lentement, et au milieu des marques, il y avait quelque chose écrit. Pas avec un stylo, pas avec de la peinture. Gravé, dans le mur. Elle se pencha. Ses yeux tremblaient légèrement. Et lut. Elles ont regardé. Élise sentit son sang se glacer, parce que ce n'était pas le même message. Et cette fois, elle comprenait. La chose ne voulait pas seulement être vue. Elle attendait. Elle testait. Elle jouait. Et surtout, elle savait combien de temps Élise pouvait tenir. Élise ne sortit plus. Les jours passaient, mais ils n'avaient plus vraiment d'importance. Tout tournait autour d'une seule chose. 2h17. Elle ne dormait presque plus. Elle attendait, toujours, assise, dans son lit, le regard fixé dans le vide. 2h14, 2h15, 2h16. Son cœur battait déjà trop vite, comme si son corps savait ce qui allait arriver. Puis, clac, le noir. Mais cette fois, ce n'était pas pareil. Le silence n'était plus vide. Il était rempli, comme si quelque chose était déjà là, avant même que la lumière ne s'éteigne. Élise ne bougea pas, mais elle savait. La chose était plus proche, beaucoup plus proche. Elle n'entendit pas de pas cette fois, seulement une respiration, lente, juste derrière elle. Puis la voix. « Tu es fatigué ?» Un murmure, doux, presque compatissant. Élise ferma les yeux. « Tu n'en peux plus. » Silence. « Tu veux savoir ?» Ses doigts tremblaient légèrement. Elles aussi voulaient savoir. Le matelas s'enfonça. Encore, mais plus près, beaucoup plus près. Élise sentit quelque chose, tout contre son dos. Une présence, froide, immobile. Puis la voix murmura, juste un regard. Un silence, un seul. Le temps semblait s'étirer, se déformer. Chaque seconde devenait insupportable, et Élise comprit. Ce n'était pas une menace, c'était une attente. La chose n'avait pas besoin de forcer. Elle savait que tout le monde finit par céder. Toujours. Les nuits passaient, encore. Toujours. 2h17. Toujours le noir, toujours la présence. Et chaque nuit,
La voix revenait, plus proche, plus douce, plus convaincante. « Tu es forte, mais pas assez. Personne ne l'est. » Puis, une nuit, Élise craqua. Pas un cri, pas un geste brusque. Juste une fatigue trop grande, un silence trop lourd. Elle ouvrit les yeux, respira, et lentement, très lentement, elle tourna la tête. Le monde sembla s'arrêter. Plus de bruit, plus de temps, juste ce moment. Et elle vit quelque chose, assis derrière elle, une silhouette. Mais ce n'était pas ça, le pire, c'était le visage. Parce que ce visage, c'était le sien. Même cheveux, même regard, même expression. Mais les yeux étaient complètement noirs. Et le sourire, trop large, beaucoup trop large. La chose murmura, enfin. Puis, la lumière revint, d'un coup, violente, silencieuse. La chambre était vide. Élise n'était plus là. Le lendemain, l'appartement fut remis en location. Nouvelle locataire, nouvelle vie. Elle trouva l'endroit calme. Parfait pour dormir. La première nuit passa, la deuxième aussi, puis la troisième. Elle se réveilla. 2, 16. Un silence étrange. Puis, clac, le noir. Elle se redressa légèrement, confuse. Puis elle sentit quelque chose. Derrière elle, une présence. Et une voix murmura « Tu ne regardes pas ?» Et quelque part, dans l'obscurité, Élise souriait.